telle personne, elle vous dira que j'ai beaucoup de maladies dans ma vie. Lorsque vous irez voir une autre personne, par exemple, cette dernière vous dira que j'ai des problèmes économiques. D'autres encore qui vous diront que j'ai d'autres problèmes, d'autres envergures. Ce qui est encore le plus frustrant, justement, c'est lorsqu'on en vient à notre propre communauté. Nous qui croyons au Ahlul Bayt, nous qui croyons à Muhammad et Ali Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Eh bien, nous nous rendons compte que malgré le fait que nous croyons au Ahlul Bayt, nous avons autant de souffrances que les autres. Pourquoi est-ce que cela est frustrant? Parce que nous savons que nos Ahlul Bayt nous ont laissé un bel héritage. Nous savons que nos Ahlul Bayt nous ont laissé un trésor que l'on appelle dua, un trésor que l'on utilise particulièrement durant le mois béni de Ramadan. Eh bien, nous aurons pas mal de membres de notre communauté qui nous diront que je fais telle dua, je fais telle récitation et j'invoque Allah de cette manière et de telle façon. Et pourtant, je vois que les problèmes continuent à augmenter et ne cessent d'augmenter dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer justement votre attention vers un verset de la Sourate Al-Baqarah, ce même chapitre que nous étudions depuis la première nuit. Dans ce même chapitre 2, verset 186, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ô mon prophète, dis donc à mon serviteur, si jamais il m'invoque dans sa vie, s'il m'invoque et s'il m'appelle, alors dis à mon serviteur que je lui réponds. À chaque fois qu'il m'appellera, chaque fois qu'il m'invoquera, eh bien je serai là pour lui répondre. À un autre endroit, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ô mon serviteur, demande-moi, invoque-moi, je te répondrai. Et pourtant, il est étonnant de voir justement que notre communauté, notre société ne cesse de tomber, ne cesse de sombrer dans les souffrances et dans d'autres difficultés. Vous savez, lorsqu'on parle de ces problèmes justement, on en arrive à une conclusion. Et cette conclusion est la suivante, que le problème finalement, nous, en tant que croyants, nous venons ici pendant le mois de Ramadan, nous avons une confiance aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle nous en déduirons que le problème ne vient peut-être pas du donneur, le problème vient peut-être du demandeur. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ma façon de demander. Peut-être qu'il y a des problèmes dans ma façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car je n'ai rien d'autre que les invocations dans ma vie. Je n'ai rien d'autre que les du'as. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre premier imam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. L'imam Ali le dit lui aussi. Et il me demande à moi également. Il vous le demande à vous également. Moi je le dis, mais vous aussi dites-le. Dites quoi? Irfir liman la yamliku illa ad-du'a. Wallah, pardonne à cette personne, pardonne à cette créature qui ne possède rien d'autre comme arme, hormis ton invocation. C'est la raison pour laquelle j'aimerais accorder une attention particulière à ce verset et nous conclurons notre majlis et notre discours de ce soir là-dessus. J'aimerais que l'on analyse ces pistes ensemble et j'aimerais que l'on étudie cet axe, que pourquoi finalement, où se trouve le problème, où se cache la difficulté. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas mes invocations? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'entend pas mes invocations? Car vous savez, et je le sais également, que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de moi. Un homme va voir notre deuxième imam, Al-Hassan ibn Ali al-Mujtaba, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Il lui demanda au imam, et cette tradition, cette narration est assez longue, je ne prendrai que la partie qui nous est concernée. Cette personne demanda à l'imam Hassan, ô imam,
quelle est la distance entre le ciel et la terre? Vous aussi, essayez de calculer. Quelle est la distance entre le ciel et la terre? Imam al-Hassan le regarde et lui dit, tu veux que je te dise quelle est la distance entre le ciel et la terre? Il lui dit, combien? Il lui a dit, dis-toi, quelle est l'équivalence? Combien de temps cela prend-il lorsqu'une personne opprimée, lorsqu'un madloum demande une invocation et supplie Allah subhanahu wa ta'ala de l'entendre? Cette dua, avec quelle vitesse elle quitte sa bouche, elle sort de sa bouche et elle atteint le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, telle est la distance entre le ciel et la terre. Très bien. Nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala nous entend. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas? Voyons d'abord, nous allons diviser justement ce majlis par la forme et le fond. Commençons d'abord par la forme. Nous lisons tous la Dua Kumail, oui ou non? Lorsque nous lisons la Dua Kumail, l'imam Ali, à un certain moment, à une certaine partie de la Dua, eh bien, il nous apprend à dire, ô croyant, lorsque tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala, dis-lui, فَإِلَيْكَ يَا رَبِّي نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّي مَدَدْتُ يَدِي. Oh Allah, c'est donc vers toi que je tourne mon visage. Et c'est vers toi que j'étends mes mains. C'est vers toi que je tends mes mains. Question. Nous avons lu la Dua al-Iftita tout à l'heure. Suivi de 5 autres Dua. Où était mon regard? Deuxième question. Où étaient mes mains? Vers Allah ou vers WhatsApp? L'imam Ali dit, ô serviteur, ô frère croyant, tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'entende. Tu veux que Allah entende tes doigts. Et lorsque Allah t'apprend que lorsque tu veux m'invoquer, eh bien tourne ton visage vers moi, concentre-toi et imagine vers qui tu te tiens debout. Lorsque tu m'invoques, eh bien tends les mains vers moi, invoque-moi de cette façon et je te répondrai. Première des choses. Deuxième des choses, qui nous est également apprise par notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un homme vint voir le saint prophète et lui demanda, ô saint prophète, ça fait des années que je demande une dua. Ça fait des années que je demande à Allah de m'accorder quelque chose. Jusqu'à maintenant, ça fait des années aujourd'hui. Ça doit faire 10 ans, 20 ans. Je ne vois pas ma dua s'exaucer. Le saint prophète le regarde, le fixe et lui demande, comment est-ce que tu invoques Allah? Cette personne devant le saint prophète lève ses mains et dit, oh Allah, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Le saint prophète dit, attends. Mais qui t'a dit qu'on invoque Allah de cette façon? La personne lui dit alors, Ya Rasulallah, apprenez-moi, comment invoquer Allah? Le saint prophète lui dit, d'abord demande dua pour les autres, ensuite demande dua pour toi. Demande d'abord dua pour les autres et enfin demande dua pour toi et vois ensuite comment Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux en premier. Cette personne dit, Ya Rasulallah, très bien. Elle leva les mains devant le prophète et dit, oh Allah, exauce les vœux de Rasulallah et ensuite directement exauce mes vœux, mais n'exauce les vœux de personne d'autre. Le saint prophète lui demande, qu'est-ce que c'est que ça par contre? Ça je ne t'ai pas appris. Qu'est-ce que tu viens de faire? Eh bien cette personne dit, non mais je ne veux pas que les autres me dépassent dans leur vie. Les autres deviendront plus riches que moi si je fais dua pour eux. Le saint prophète le regarde et lui dit, mais tu n'as rien compris. L'idée justement est que si tu penses à ton prochain d'abord, si tu penses à ton frère croyant d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, toi ton boulot, toi ton travail c'est de faire dua, le travail d'exaucer est celui de Allah. Toi ton boulot c'est de demander, toi ton boulot c'est de penser à ton frère croyant et vois ensuite comment Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le succès. Et nous le voyons, mes chers amis, nous le voyons dans la vie de nos infaillibles. Ce n'est pas moi qui le dis.
Dans quelques jours, nous allons célébrer la wilada d'un de nos imams. Et c'est ce même imam qui nous dit, alors que j'étais un enfant, j'étais un nourrisson, j'étais assis aux côtés de ma maman. Cette mère qui se levait toute la nuit, qui restait debout toute la nuit en train de prier, je voyais que les pieds de ma mère étaient enflés. Ils s'enflaient justement à cause du fait qu'elle restait debout toute la nuit. C'est notre imam Al-Hassan qui dit, je vis ma mère et je voyais cela toutes les nuits. Ma mère se tenait debout et priait pour les autres. Elle priait pour les autres d'abord. C'est alors que lorsque l'aube approchait, elle commençait à faire dua pour elle-même. C'est alors que je demandais à ma maman, ô mère, quelle est cette philosophie? Pourquoi toute cette nuit où vous restez debout, vous demandez d'abord, vous invoquez Allah pour les autres et c'est ensuite que vous invoquez Allah pour vous-même? C'est alors que notre mère Fatima az-Zahra, salawatullahi wa salamuhu alayha, répondit, notre mère répondit, ô mon fils Hassan, al-jar, thammaddar. Demande d'abord pour ton prochain, ensuite demande pour toi. Ça, c'était la forme. Les grandes nuits d'Al-Qadr arrivent très bientôt. Puisse qu'Allah nous accorde à tous la chance de vivre ces nuits. Gardez bien cette information en tête. Avançons dans le fond du problème. Vous savez, c'est ce même premier imam qui dit à un moment dans la Dua Kumail, Allahumma ghfir li ad-dunub allati, première chose. Allahumma ghfir li ad-dunub allati, deuxième chose. À un moment, l'imam Ali dit, Ya ilahi, Allahumma ghfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. Oh Allah, pardonne mes péchés. Quels péchés? Qui emprisonnent mes du'as. Pardonne mes péchés que j'accomplis dans ma vie, les péchés que je commets dans ma vie. Il y a des péchés justement qui emprisonnent mes du'as. Tahbis, cela emprisonne mes du'as et les empêche d'atteindre ton trône. Question. Quels sont les du'as qui empêchent justement, quels sont les gunas, quels sont les péchés qui empêchent mes du'as d'arriver jusqu'à Allah? Premier riwayat, nous en verrons deux et nous concluons là-dessus. Premier riwayat, notre sixième imam, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Notre sixième imam avait beaucoup d'amis. Un jour à Médine, l'imam al-Sadiq était assis en compagnie de ses compagnons. C'est alors que dans la masjid, ou quelque endroit que ce soit, quel que soit l'endroit, un homme entra dans cette pièce. L'imam al-Sadiq le vit. Il s'agissait de son meilleur ami. Son meilleur ami, hein? Pas de son ami, son meilleur ami. L'imam al-Sadiq le voit. Salam alaikum, ça va, tout va bien, quoi de neuf, un petit café? C'est alors que l'imam al-Sadiq lui dit, mais tu sais bien qu'on est de meilleurs amis. Pourquoi est-ce que ça fait longtemps que tu es en ville? Parce que cette personne, justement, ce compagnon, n'était pas de Médine. Il était d'une autre ville. L'imam al-Sadiq lui demande, pourquoi tu n'es pas venu à la maison? Où est-ce que tu loges? Il a dit, non mais oh imam, je suis arrivé hier soir, j'étais tellement fatigué, je me suis dit que vous aussi vous deviez être en train de dormir, je n'ai pas voulu vous déranger. Mais alors où est-ce que tu loges? Je suis chez un tel, je suis logé chez un tel. À peine l'imam al-Sadiq avait-il entendu cela, l'imam dit à son meilleur ami, ah bon, tu es descendu chez un tel? Maintenant que tu es descendu chez un tel, ne reviens plus jamais me voir. Ne reviens plus jamais me voir. Étonné, cette personne demande, oui imam, il y a un problème? Quel est le problème justement? Mais je n'ai rien fait, est-ce que c'est gounah? Est-ce que c'est un péché de loger chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? L'imam al-Sadiq le fixa et lui répondit, ne sais-tu donc pas, n'as-tu jamais entendu, n'es-tu donc pas au courant que la personne chez qui tu es descendu actuellement, chez qui tu loges actuellement, elle a l'habitude d'écouter de la musique?
Cette personne répondit alors: ô imam, et alors? L'imam al-Sadiq lui dit: garde une chose en tête et rappelle-toi, tout endroit, tout foyer, toute maison dans laquelle de la musique est écoutée ou est entendue ou est marchée, dans cette maison il y aura trois choses, toujours. Pas l'une des trois, les trois ensemble. Quoi? Première chose, les anges arrêteront leur va-et-vient dans cette maison. Deuxième des choses, cette maison ne sera jamais épargnée de quelque malheur ou difficulté. À tout moment de la journée, à tout moment de la vie, toute difficulté pourrait s'abattre sur cette maison. Troisième des choses, n'oublie jamais, ô mon compagnon, dans cette maison, chaque personne qui fera dua, chaque personne qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'entendra, Allah n'écoutera aucune de ces duas. Mais que faire? Je n'arrive pas à m'en passer. Lorsque je mets une story Instagram, ça m'a l'air trop cru. Les gens ne likent pas. Il faut bien mettre un peu de musique, c'est juste un peu. L'imam al-Sadiq me rappelle, rappelle-toi. N'oublie jamais, dans toute maison où de la musique est écoutée, Allah n'entendra aucune de ces invocations. Deuxième des choses, et je conclus là-dessus, le prophète Moussa était sur son chemin pour se rendre au mont Sinaï. Alors que le prophète Moussa se rendait là-bas, il vit en chemin une personne, une jeune personne, un jeune homme qui était en train de pleurer, mais qui pleurait tellement abondamment. Le prophète Moussa se dit: j'étais à deux doigts d'aller le voir et de lui dire: arrête de pleurer, tu vas mourir dans cet état-là. Tu vas finir par mourir, tellement il était en train de pleurer. Le prophète Moussa le voit et lui dit, il se dit à l'intérieur de lui: cette personne, regarde ce jeune homme, sa sincérité, regarde comment il pleure. Allah a dû sûrement déjà exaucer sa dua. En se disant cela, il se rendit sur le mont Sinaï. Alors en pleine discussion avec Allah, il y a une chose qui gêne le prophète Moussa. Il y a quelque chose qui lui gratte à l'intérieur du cœur. Le prophète Moussa demande alors à Allah: oh Allah, tu sais, en plein chemin, alors que j'étais en train de me rendre vers le mont, j'ai aperçu justement une personne, j'ai aperçu un jeune homme qui était en train de pleurer abondamment, qui était sur le point de mourir tellement il pleurait. Il était en train de t'invoquer. Je suis sûr et certain que tu as déjà dû exaucer sa dua. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô Moussa, lorsque tu descends de ce mont, et si tu revois ce jeune homme, va le voir et dis-lui: même si tu meurs dans cet état-là, Allah n'entendra aucune de tes duas. Le prophète Moussa dit: ya Allah, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que nous t'appelons Ya Sari' al-Rida, ô celui qui se satisfait très rapidement, ô celui qui est très vite satisfait. Cette personne est en train de pleurer, elle est sur le point de rendre l'âme tellement elle est en train de pleurer. Et tu me dis que tu n'écoutes pas sa dua? Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô Moussa, va le voir et dis-lui que dans son ventre il y a ce que l'on appelle du rizq haram. Il y a ce que l'on appelle de la nourriture. En fait non, il y a ce que l'on appelle du rizq haram, du rizq illicite. Un bien qui ne lui appartenait pas et qu'il a mangé. Un bien qui ne lui appartenait pas et qu'il a usurpé. Ô Moussa, va lui dire: tant que ce rizq, tant que ce bien sera dans son ventre, tant que ce bien sera en sa personne, je n'écouterai aucune de ses doigts. Question. J'attendais le mois de Ramadan. Ça fait 11 mois que j'attends ce mois. Me voici en plein mois de Ramadan. Je suis dedans. Je baigne dans le mois béni. Ramadan, synonyme de Allah. Ramadan, synonyme de dua. Ramadan est synonyme de connexion avec Allah. Est-il juste, mes chers amis? Est-il concevable, mes chers amis, que j'ai attendu 11 mois pour que ce mois me soit enfin donné à nouveau, que cette chance me soit octroyée à nouveau, et lorsque je me tiens devant Allah en disant Ya Sari' al-Rida,
Ô celui qui entend les doigts, ô celui qui se satisfait très vite. Est-il concevable, mes chers amis, que je fasse dua et que Allah n'écoute pas et n'entende pas mes doigts? N'est-il pas de mon devoir, quelque part, mes amis, de changer cette manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Le moment n'est-il pas venu, mes amis, de revenir enfin sur les rails? هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما